Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes devant la CTG collectivité territoriale avec la ministre déléguée aux questions du handicap, Geneviève Darrieussecq, bonjour. Bonjour. Bienvenue de retour en Guyane, vous étiez venu il n'y a pas si longtemps que ça sous un autre portefeuille. Et oui, j'étais au ministère des Armées et j'avais passé la fin de l'année 2021 et le passage à l'année 2022 avec nos forces armées en Guyane et j'avais fait un séjour très très intéressant et je suis très heureuse de revenir aujourd'hui. Une visite autour de la question du handicap avec plusieurs temps forts prévus et tout d'abord cette réunion qui a eu lieu ici à la collectivité territoriale sur le sujet de l'IMED. Il y a eu une grève il y a un peu moins de 15 jours. Quelle est la situation aujourd'hui de l'IMED et la question notamment de la gestion par l'EPNAC ou pas? Écoutez, c'est pas moi qui prends les décisions. Les décisions, elles seront prises par la collectivité et par l'ARS après un travail approfondi. Moi, ce que je sais, c'est que à l'IMED, il y a 133 enfants. Et je pense à eux et je veux qu'ils soient bien pris en charge. Voilà, c'est tout ce que j'ai demandé à la collectivité et à l'ARS. Nous avons un devoir et une responsabilité d'apporter les bonnes réponses à ces enfants, 133 enfants, qui doivent être bien pris en charge. Et je sais que les personnels qui travaillent dans cet établissement sont aussi très certainement sur ce même axe de responsabilité. Donc c'est plutôt dans le bon sens, le dialogue a repris? Je l'espère, je le souhaite. Geneviève Darrieussecq, un mot justement aussi de l'Institut que vous allez visiter demain à Roura, ouvert depuis 2018, mais qui n'est pas plein. Problème notamment d'accès au transport en commun. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter justement pour qu'il y ait un meilleur recrutement et un meilleur remplissage de cet établissement? Peut-être améliorer les transports ou trouver des solutions de transport et puis peut-être que les choses n'ont pas été suffisamment pensées. Peut-être des systèmes qui vont vers les personnes plutôt que les personnes qui vont dans les institutions. On a des sujets. Il y a plusieurs institutions où les places ne sont pas remplies et il y a à côté beaucoup de manques. Donc il faut véritablement que nous accordions tout cela. Ça fait partie du travail qui sera devant nous avec la collectivité. Dernière question, Madame Darrieussecq, sur justement le contrat qui doit être signé à la fin de ce séjour samedi entre l'État et la collectivité. Contrairement à ce qui se fait dans l'Hexagone, ici, l'État favoriserait la création de nouvelles structures d'accueil de personnes en situation de handicap? Il y a des manques importants, donc effectivement il y aura un plan de développement qui comportera des structures nouvelles et qui comportera également des services plus mobiles, plus souples, plus adaptables au territoire, des dispositifs, des plateformes qui sont maintenant, d'ailleurs qui ont été développés déjà ici et que nous allons continuer de développer. Donc structures nouvelles plateformes également et à l'échelle du territoire. Donc voilà, je veux vraiment que la Guyane ait les solutions pour ces enfants et ces personnes en situation de handicap. En termes de financement, il y a des crédits qui ont été débloqués ou qui vont être débloqués? Des crédits seront débloqués. Ce que je souhaite, c'est qu'un travail soit fait pour un plan pluriannuel d'investissement et de développement. C'est ça qui est important et c'est la mission que j'ai donnée à l'ARS et l'accord que nous avons avec le président de la collectivité d'établir ce plan pluriannuel de développement. Merci beaucoup Geneviève Darrieussecq. Vous allez rejoindre donner le départ d'une course de roller, c'est ça? La santé, c'est aussi le sport? C'est surtout la santé, le sport, c'est la santé. Et en tout cas, je suis très très contente de participer à cette manifestation. C'était pas prévu, mais j'adore les imprévus de ce type. Merci, bonne journée. Merci. Une interview à retrouver en replay sur nos réseaux. Vous voyez la ministre qui repart avec le préfet Thierry Kefelec, la directrice générale de l'ARS Clara Debord et le président de la collectivité territoriale qui est déjà dans la voiture également, donc Gabriel Serville, qui vont se retrouver ici au départ, donner le coup d'envoi donc de cette course de roller à l'entrée même de la CTG. A tout à l'heure sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Très belle infrastructure, hein, avec des bons niveaux d'accueil pour les enfants en situation de handicap. J'ai eu le plaisir d'échanger avec les jeunes, avec les personnes qui les accompagnaient aussi.
Il y a de la rééducation, il y a voilà, des psychomotriciens, il y a des prises en charge qui sont très intéressantes. Et je pense que c'est un établissement qui monte en puissance parce qu'il y a pas mal de places qui aujourd'hui ne sont pas encore occupées. Et ensuite, j'ai vu le dispositif ITEP qui est proche, en définitive, l'ITEP est proche de l'IEM, qui là est un dispositif différent pour les adolescents et qui permet une meilleure inclusion scolaire des jeunes avec un accompagnement particulier pour ces jeunes. Et ce sont des dispositifs très intéressants qu'il va nous falloir multiplier pour favoriser cette école pour tous que nous souhaitons et qui permet, avec notamment les équipes mobiles qui accompagnent à la scolarité, qui permet à ces équipes de pouvoir aussi former les équipes enseignantes, faire de la formation auprès des autres enfants, faire de la formation auprès des parents aussi, des enfants des écoles, et puis prendre en charge aussi les enfants en situation de handicap pour les aider dans leur scolarité. Donc ces équipes sont des équipes souples, ce sont des dispositifs souples, agiles, et qui sont tout à fait adaptés à ce département de la Guyane qui est très vaste et qui nécessite d'avoir justement ce modèle d'équipe. Donc nous allons continuer de travailler dans ce champ-là. Madame la ministre, vous venez d'évoquer, vous venez signer en Guyane un plan pluriannuel d'investissement pour développer les structures qui accueillent les personnes en situation de handicap. Ici, on est dans une structure quasiment toute neuve qui est remplie à peine la moitié. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas en termes de recrutement de personnel et d'enfants également? Et avant d'investir pour de nouvelles structures, comment remplir celles existantes? Écoutez, ça c'est un sujet à voir avec les maisons départementales, avec tous ceux qui diagnostiquent les sujets de handicap et avec tout l'écosystème, je vais dire, qui est dans ce domaine-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une montée en charge qui est lente. Peut-être que dans quelques années, les choses seront pleines. Mais ce qui est certain, c'est que les grandes structures et un petit peu isolées peuvent avoir des difficultés à remplir parce qu'il y a des grandes distances et des déplacements importants et que les familles ne souhaitent pas que leurs enfants soient éloignés d'elles. Et ça, c'est légitime pour les familles. Donc à nous peut-être aussi de réfléchir à faire évoluer ces modèles et à créer des structures plus petites, plus adaptées au territoire et des services mobiles, si vous voulez, qui permettent justement d'aller chez les personnes pour l'accompagnement et donc voilà, d'être plus disponible et de s'adapter mieux à cette géographie et aux souhaits des familles. 60 places à Roura dans un établissement flambant neuf, c'était peut-être pas une bonne idée? Moi je dis pas ça. J'imagine, franchement, j'imagine que les personnes qui ont réfléchi le projet l'ont réfléchi. Je vous dis, j'ai interrogé un petit peu les responsables, ça monte en puissance régulièrement. Voilà. Et à mon avis, il y aura toujours des évolutions à pouvoir créer dans cet établissement. Donc moi, je ne suis pas du tout, je suis pas du tout négative. Ce qu'il nous faut par contre, c'est pas reproduire des modèles avec trop de place dans des endroits. Voilà, c'est créer peut-être des structures plus petites, des services plus petits. Et plus adapté à cet éloignement géographique. Un mot sur cet établissement qui est récent, même pas 5 ans, c'est ça d'existence. Son rôle, ses missions et son fonctionnement. Alors, l'IEM, Institut d'éducation motrice Timoun Loyac des PEP Guyane, est un établissement qui est sur Roura depuis 2018, mais qui a été créé en 2009. D'abord, nous étions dans une villa sur la commune de Matoury et nous avons eu les financements nécessaires pour être sur un site adapté à notre public, donc des jeunes de 3 à 20 ans en situation de handicap moteur. Un gros site qui est à l'entrée du bourg de Roura. Ici, vous accueillez donc une trentaine de jeunes, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, alors aujourd'hui, nous accueillons 32 jeunes. Tous les jours, dont 12 en internat. Ce sont des jeunes qui sont des communes éloignées, Saint-Laurent, Saint-Georges, de l'Oyapoc, Camopi, et d'un peu partout, puisque je rappelle que l'IME est une structure départementale. Le seul
instituts de ce type en Guyane. Donc, quand les familles sont très loin, il faut absolument que nous puissions offrir un cadre aux jeunes qui soit en continu pour leur permettre les améliorations nécessaires quant à leur état de santé. Un petit mot sur les difficultés de recrutement. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui de recruter des jeunes ou des moins jeunes employés ici ? Alors, je dirais globalement que le secteur du médico-social aujourd'hui n'est plus attractif. Les salaires, les conditions de travail parfois. Mais il est vrai qu'en Guyane, la vie chère est une problématique. Le logement en est une autre. Nous avons énormément de mal à recruter sur certaines communes, donc Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, Awala, Limapo. C'est vraiment compliqué pour un jeune d'arriver sur le territoire et de faire passer 70% de son budget dans des charges telles que le logement, le transport, très peu développé également. Et ici, à Roura également, il y a aussi ce manque d'habitude peut-être de la part des familles de confier leurs enfants souffrant de handicap dans des structures. C'est quelque chose qui n'est pas encore très développé, c'est ça ? Alors, ce n'est pas spécifiquement lié à la commune de Roura. C'est culturel. En Guyane, nous brassons énormément de culture, déjà localement. Et puis, nous avons aussi les apports. On a des familles de Saint-Domingue, on a des familles chinoises, des familles brésiliennes, on a des familles d'un peu partout. Et elles n'ont pas toutes la même perception du handicap. Donc, pour des familles qui ont eu l'habitude de gérer leurs enfants depuis la naissance jusqu'à 7, 8, 12 ans, il y a toute une alliance de confiance thérapeutique à mettre en place pour leur expliquer que nous confier leurs enfants, c'est la solution pour un mieux-être. Mieux-être de répit, déjà, puisque ce sont des aidants et la vie est assez chargée pour eux au quotidien. Et puis nous avons un savoir-faire avec des professionnels compétents, qualifiés, qui viennent sur le territoire et qui sont tout à fait en mesure de se substituer un temps à la famille pour faire en sorte que les enfants s'épanouissent comme des individus normaux. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.